après ils peuvent jouer. Non, là, vraiment, ils essaient de vous montrer comment ça. Ouais. Ça c'est pour vous, ça c'est pour la collection. Humain du nouvel âge de pierre, du béton, du quartz et de la lumière. Vous qui cherchez les étoiles dans le ciel des villes fourmilières, vous qui versez une larme à chaque saison familière, vous qui aimez les histoires, mais regardez le monde sans œillère. Écoutez-moi, moi, Kérigwen, reine des magiciennes, source de l'inspiration des bardes dont je suis la gardienne, je vais vous conter l'histoire de Merlin et Gwendil. Peu s'en souviennent, les perfides. Celui que la légende désigne comme le plus grand enchanteur, d'Arthur le conseiller, le précepteur. Celui-là même avait une sœur. Peu de livres rendent hommage à cette jumelle, qui pourtant mit fin à de terribles querelles. Le temps est venu de faire taire celui qui ment. Qu'advienne le désenchanté
nuages d'ombre. Par ces temps obscurs où Vortigern, où Arthur n'était pas encore né, et où Vortigern et son épouse régnaient, semant la terreur sur l'île de Bretagne, avec l'appui des Saxons pleins de hargne. Awen, Awen, Awen. Eureka! Gloire au Dieu! J'ai trouvé! J'ai réussi! La formule a fonctionné! Hein? Quoi? Mais de quelle formule? Mais la formule magique! Quoi? Mais oui! J'ai tracé un cercle sacré dans ma chambre. J'ai fait appel au faucon de l'aube, au saumon de la sagesse, au cerf dans l'ardeur de la chasse, et à la grande ours dans le ciel étoilé, et elle a répondu à mes prières. Wendy, ma sœur, ne me fais pas revenir sur le sujet. Tu sais bien que rien de tout cela n'existe. Oh, eh bien, comment expliques-tu cette explosion alors? Eh bien, justement... Chut! J'ai entendu Keridwen. Keridwen? Ah, la magicienne des histoires que maman nous racontait quand on était petits. Oui, oui, oui. Je l'ai invoquée dans un nuage de fumée. Elle est là. Elle nous observe. Oui. Je crois que tu as les oreilles qui sifflent à cause de la déflagration. Ma sœur, cette fumée-là, c'est moi et ma formule. Quoi? Tu fais de la magie, toi, maintenant? Ah non, pas de la magie, de la chimie. Ah, de l'alchimie. Ah non, ce n'est pas la même chose. Je mélange des ingrédients ensemble et cela crée des solutions aux propriétés extraordinaires. C'est exactement la même chose. Non. Regarde, regarde. Tu prends des ingrédients simples comme le plomb, le sodium, l'argent, le mercure, tu mélanges le tout ensemble, cela crée une réaction chimique et paf! Ça appelle les esprits. Non! Cela crée un dégagement soudain de gaz qui augmente la pression du récipient et paf! Provoque une déflagration violente et instantanée. Quoi? Enfin, si tu préfères un terme un peu plus simplé pour les simples d'esprit, ça explose, quoi. Mais oui, je pressentais bien que tu étais un magicien. Certainement pas. Bon, il se trouve que ton alchimie a été perturbée par les lignes énergétiques que j'ai manipulées lors de la cérémonie dédiée à Keridwen. Des lignes énergétiques? Et sur quelle observation objective bases-tu cette affirmation? Eh bien, je les ai ressenties quand elles m'ont traversée. Oui, tu es victime de tes biais cognitifs. Tu peux être têtu parfois. Pas têtu, rationnel. J'utilise mon cerveau, moi. Oh! Ah, aïe! Maman? Qui a fait incendier tout le jardin? C'est elle. C'est lui! Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, mais rien de grave. Oui, il a juste mélangé des ingrédients qui ont mis le feu à la maison. Oh, la boucave. Est-ce que tu avais des cheveux? Dans quel t'as tué? Mais c'est pas vrai, mais tu veux mettre le feu à tout, hein? Mais non, je mélangeais juste des ingrédients ensemble pour créer une nouvelle forme d'énergie. Et ça a marché. Oh, marché! Oui, c'est là que tu devrais être, mon fils, hein? À vendre les plantes que tu auras cultivées dans notre potager. Il faut bêcher la terre. Oh, mais mon petit, tu sais que Vortigern, le roi demande de plus en plus d'impôts, de plus en plus lourds. Oh, mais comment allons-nous survivre? Oh. Oh, il faut que tu arrêtes tes bêtises et que tu trouves un vrai travail. Oui, bah, pour finir, comme tous les idiots du village, là, qui confondent les lucioles avec les étoiles, j'ai des aspirations, moi. Je veux devenir astronaute. Oh, mon fils, un astrologue. Ah non, pas astrologue. Hein? Oh, ça suffit. Oh, petit poignet, qu'est-ce que c'est que ce truc autour de ton cou? C'est un œuf de dragon. Oui, c'est un oursin fossilisé qui lui sert à parler aux esprits. Ma fille est une sorcière. Oh non, maman, je suis une druidesse. Oh, ma petite poignette, pourquoi faut-il toujours que tu rendes les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, hein? Oh, écoute, si ces chrétiens, ils sont peut-être partis de Bretagne, mais leur lubie, ouh là 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 là, elle est toujours dans l'esprit des gens, hein? Et tout le monde sait que vous n'avez pas de père, alors personne ne se prive de raconter partout que vous êtes les enfants d'un esprit maléfique. Oh, mais c'est ridicule. Oui, tout le monde sait que nous avons été enfantés par une divinité. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais
Mais je l'ai vu en rêve. Notre père est le grand Kerninos. L'esprit de la forêt. C'est ton esprit qui est embrumé, là. Notre père est quelqu'un de bien réel. C'est juste qu'il nous a abandonnés lâchement à la naissance. Oh, menteur! Eh ben, t'as qu'à demander à maman, hein? Maman? Oui? Qui est papa? C'est la marmite qui bout là que j'entends, non? Oh là là, faut que j'aille, on en reparlera, mes enfants, hein? Ah putain! Eh bien, encore voilà un cas typique de fuite en avant. J'ai une idée, Merlin. Faisons des offrandes aux dieux et demandons aux esprits de nous présenter notre père. Oh, mais est-ce que tu peux être fatigante avec tes dieux? Bon, allez, d'accord, si tu veux. Allez, faisons ça. Oh, esprit de notre papa disparu, si tu es là, t'as un peu trois fois. Papa? Ouais, la porte. C'est le bourgmestre. Oh. Ouvrez au nom de la justice. Que nous veut cet horrible personnage? Oh merde, il faut cacher les enfants! Allez, vite, 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 vite! Monsieur le bourgmestre! Mais quel plaisir de vous voir ici! J'ai bien peur que le plaisir n'ait rien à voir avec ma venue dans ce taudis. Oh, qu'est-ce qui vous amène alors? Vous le savez pertinemment. Oh! Vous m'avez l'air tout pâle. Prenez donc un peu de ce poulet. Oh, ma foi, je ne dis pas mais. Délicieux. Cependant, les plaintes de vos voisins. Oh! Vous m'avez l'air tout émacié. Moi, Oh, mais oui, regardez-vous avec ces petites chopes d'hydromel. ma foi, volontiers. Et attendez une seconde. Vous avez été accusé de crimes graves, de sorcellerie. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur le bourgmestre? C'est très simple. Vous avez été vu, à la nuit tombée, en train de pratiquer des sacrifices animaux. Oh, mais pas du tout. C'est le poulet que vous venez de manger. Hein? Le poulet. Oui. Laissez-moi donc examiner plus précisément les preuves. En effet, ce poulet me semble totalement réglementaire. Mais que cela ne cache pas votre autre crime. Car, à la pleine lune, vous avez été découverte en train de faire bouillir dans votre chaudron un poison violent. Oh, pas du tout, c'est l'hydromel que vous venez de boire. L'hydromel. Oui, là. Laissez-moi donc en tester l'innocuité. Pour le bien des villageois, naturellement. Oh, ben là, je reconnais bien votre implication avant un jugement juste pour monsieur le bourgmestre. Qu'est-ce que je... Oh, une odeur de soufre. Ah, t'es pas de poulet. Oh, une fumée. Ah, t'es bien d'hydromel. Ne seriez-vous pas en train d'invoquer les forces du mal dans cette maison même? Mais non, pas du tout, ce sont mes enfants. Oh, vos enfants seraient des sorciers. Non, pas du tout. Non, ils ont juste besoin de s'occuper. Voilà, c'est ça. Oh, vous savez, ils n'ont pas eu une éducation très très stricte. Hein. Bah oui, quand ils n'ont pas de père. Hein? Oui. Pas de père. Et qu'est-ce que j'entends? Voyez, elle avoue elle-même. Oh, cette femme avoue avoir forniqué avec le démon. Oh, ces enfants sont des engences démoniaques. Trouvez-les-moi. Allez, patte! Laissez notre mère tranquille. Si nous avons fait quelque chose de mal, nous en répondrons. Très bien. Dans ce cas, allumez le feu. Le feu? Mais attendez, et la présomption d'innocence alors? Petit, vous apprendrez que selon l'article 42 de la charte communale, tout accusé est présumé coupable. Oui, mais selon l'article 42,
Alinéa 2, il est précisé que tout jugement de sorcellerie doit être fait dans un procès. Eh bien, soit. Je vais de ce pas chercher le juge. Tout va bien, maman? T'as pas fait mal au moins? Ça va. Ne t'en fais pas, c'est sûrement une erreur, ça va bien s'arranger. Restons calmes, mon petit. Oui, restons calmes. restons. Et voici le juge. Que vous êtes le bourgmestre et le juge? Oui, ainsi que collecteur de textes, chapelain et... bailli. Parlons-en du cumul des mandats, tiens. Accusé. Et prouvez-nous donc que vous n'êtes pas les enfants d'un démon. Ben, c'est impossible. Impossible. L'accusé à vous. Allumez le feu. Allumez le feu. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ma sœur et moi, nous ne pouvons le savoir. En revanche, notre mère... Oui, maman, l'heure n'est plus au secret. Tu dois nous révéler qui est notre père, même si cela doit nous blesser. Oui, bah, en vérité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas? Mais non, c'était il y a 20 ans. J'étais une jeune étourdie. Oh, le soir du solstice d'été. Oh, j'ai découvert l'hydromel. L'ivresse, l'euphorie, j'ai bu tout mon sou. Enfin, je me souviens avoir vaguement parlé avec de nombreux jeunes hommes. Oui. Et le lendemain, je me suis retrouvée dans une grange, dans le plus simple appareil, avec personne à mes côtés. Oh, ça va, j'en ai encore honte. Oh, c'est terrible. Vous l'entendez? La mère s'incrimine elle-même. Fornication pendant des orgies rituelles avec le démon. Ou alors, c'est juste un homme normal qui a abusé de l'ivresse de ma mère. Un homme normal peut-être, mais possédé par le démon. Oh, mais ma sœur et vos démons, leur existence n'est même pas avérée. Mais bien, puisque vous êtes si malin, allez donc prouver au parterre qu'il n'existe pas. Mais démontrer l'inexistence de quelque chose est impossible. Ben oui, il faudrait s'assurer de la totalité du tout pour en extraire à 100% quelque chose. Non mais attendez, je vous explique. Non. Bouchez-vous les oreilles, peuple de Bretagne. Ne vous laissez pas embobiner. Ce sorcier essaie de vous embrumer l'esprit avec des formules magiques. Mais c'est de la logique, stupide fanatique. Non. Attends, mais attends. Il est dangereux de remettre en question les croyances des gens, surtout quand ils ont le pouvoir. Nous devons nous y prendre autrement. Oh, mes enfants, nous sommes perdus. Le bourgmestre est connu pour condamner les gens pour s'accaparer leur bien. Mais oui, il se fiche de savoir si on est innocent tant que cela arrange ses affaires. Bon, d'accord. Je voulais pas en arriver là, mais il n'y a qu'une seule solution quand on traite avec des corrompus. Oh, laquelle? Le destituer. Le destituer? Oui, mais pour ça, il faudrait l'accuser de crimes graves. Je sais. Demandons aux esprits de nous les révéler. Oh, mais ma soeur, c'est pas le moment. Esprit! Oh, Kéridwen! Oh, esprit protecteur, révèle-moi les crimes de ce bourgmestre! Et voici le bourreau. Ça a marché! Oh, merci, esprit! Maintenant, révélez-moi les crimes de ce bourgmestre. Que dites-vous? Un vol? Un pot de vin? Et un meurtre? Oh, qu'a-t-il voulu, messieurs, dames, monsieur? Qu'a-t-il voulu, ce bourgmestre? Votre innocence. Mon innocence! Oh, oh la femme! Il a volé mon innocence! Attends. Le pot de vin, pourquoi? Pourquoi a-t-il reçu un pot de vin? Il avait vraiment très soif. Il avait très soif à cause du pot de vin, mais c'est complètement logique. Merci, esprit, merci. Et enfin, qui aurait-il tué, monsieur? Il a tué sa mère! Oh, quel horrible personnage. Donc, voler mon innocence, avoir un pot de vin parce qu'il avait trop soif, tuer sa mère. Merci, esprit protecteur. Allons le mettre devant ses responsabilités maintenant. Messire bourgmestre, je vous accuse de crimes odieux et demande votre destitution. Je vous accuse d'avoir volé mon innocence. Voleur. Je vous accuse d'avoir eu un pot de vin car vous aviez trop soif.
comment le sait-elle? Oh, ça n'a pas d'importance. Vous voulez m'accuser, moi, qui suis le bourgmestre? Vous n'avez aucune preuve. Vous l'avez dit vous-même, un accusé est présumé coupable. Mais ce n'est pas si simple. Car voyez-vous, le droit des bourgmestres est totalement différent. Si vous voulez accuser un dépositaire de l'autorité publique, il vous faut des preuves beaucoup plus fiables. Ah, vous voulez des preuves? Eh bien, je vais vous en donner. Pour le vol de l'innocence, c'est simple. On a reçu de nombreuses lettres avec hashtag MeToo qui dénoncent vos prestations. Mais moi aussi, je suis un homme. Et pour le pot de vin? Ah, eh bien, c'est simple. Nous pourrions éplucher votre comptabilité pour savoir comment vous vous êtes payé cette broche en argent que vos indemnités de bourgmestre ne vous permettent pas. C'est un cadeau de mes amis, j'avais très soif. Et pour le meurtre, c'est encore plus simple. On voit une tache de sang sur votre manteau. C'est un accident de chasse. Et d'après la couleur, on voit que c'est du sang humain. Soit. En tant que juge, je vais examiner ces preuves. Et grâce à l'article 49.3, je me relaxe de toute charge. Un instant. Selon la loi, vous ne pouvez pas être juge et partie. Et dans ce cas, qui me jugera? Oui, le peuple. Alors, quel sera votre verdict? Alors, Je suis le plus innocent du monde. Ah, tu as eu de l'intuition sur ce coup-là, je te l'accorde. ce n'était pas de l'intuition. Oui, mais bon, maintenant, sans bourgmestre, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait trouver un remplaçant, non? Mais non. Mais pourquoi donner le pouvoir à un seul individu? Pourquoi ne pas créer un peuple qui se gère tout seul? Bon, mais c'est une utopie, Gwendid. Regarde, ces gens-là sont des moutons. Ils auront toujours besoin de... Ah oui, ils auraient toujours besoin qu'on vous dise quoi faire, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas aujourd'hui qu'on va se débarrasser des chefs et des rois, hein, je le sais. Non, Voilà. pas aujourd'hui, non. Mais je vois cette idée grandir et traverser les siècles. Je vois le jour où les peuples crieront haut et fort pour se faire entendre et où leur chef leur criera alors « Je vous ai compris !» La voilà repartie, une vraie prophétesse. Allez les enfants, s'il vous plaît. Aidez-moi un petit coup de main pour remettre la maison en place. Allez. Non, maman, je suis désolé. Et comment ça, non? Eh bien, après cette mésaventure, j'ai compris que je n'avais plus rien à faire dans ce village de paysans. Je pars pour devenir celui que je dois être. Oui, maman. Il est temps que je parcours le monde et que je le fasse grandir dans la voie de la raison. Je vais partir aussi, maman. Toi aussi. Oui, mais il faut bien que quelqu'un veille sur Merlin. Je veux bien que tu m'accompagnes, mais à condition que tu ne me gênes pas dans mes recherches scientifiques. J'ai aussi mes recherches à faire, qu'est-ce que tu crois? Adieu, village de mon enfance. Oh, ma petite petite. Bonne route. Viens là. Ah, mon petit Bernard. Au revoir, maman. Tu es vraiment la seule personne qui me manquera ici. Humains qui ne prenaient plus le temps du voyage, dans vos serpents et vos colombes de fer blanc, devant vos miroirs parlants qui survont au prix l'ascendant, écoutez mon présage. Moi, Kéridwen, reine des magiciennes, source de l'inspiration des bardes dont je suis la gardienne, je vais vous montrer comment Merlin et Gwendid cheminent à pied pour accomplir leur destinée. Si le cœur de l'un s'ouvre et si l'esprit de l'autre s'aiguise,
l'habitude qu'ils aillent de bourgs en cité, de montagnes en forêt, chercher la connaissance et tracer le grand cercle de l'humanité. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bretonne, breton, peuple, pourquoi ne m'aimes-tu point? Moi, roi de Bretagne, président du Conseil des Bretons, après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, c'est vrai, j'ai pris la place de l'ancien roi Constant que vous aimiez tant. Un monarque aimable, mais faible. J'entends ceux qui parlent d'assassinat. Je préfère le terme remaniement. Oui, j'ai aussi pillé la moitié du trésor royal pour le donner à ma famille et à mes amis. Mais enfin, c'est en rémunérant les hauts fonctionnaires que nous écarterons la corruption. À ceux qui parlent de népotisme, je réponds ruissellement. Enfin oui, je vais pénétrer l'armée saxonne sur nos terres pour votre protection. Votre liberté doit savoir s'effacer devant la sécurité. Quel monarque n'aurait pas agi de la sorte? Faites-moi confiance. Je sais ce dont la Bretagne a besoin. Un État fort, où chacun doit rester à sa place. Vous, à travailler pour payer vos impôts. Et moi, à les utiliser pour notre projet. Usurpateur! Un peuple d'ingrats, réfractaires au changement. Tous des traîtres. Même mon propre fils, Vortimer, qui a tenté de me renverser en m'assassinant lâchement. Heureusement, votre épouse était là